Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO, qui prétend sauvegarder, inciter à la démocratie en Afrique et notamment au Mali et au Burkina Faso et même en Guinée, est elle-même dans une situation antidémocratique. La CEDEAO est dans l'illégalité la plus totale. Je ne sais pas si vous le savez. Je vais vous l'apprendre. Le président de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Kassi-Brou, Jean-Claude Kassi-Brou, un homme d'Alassane Ouattara. Son mandat a expiré depuis février. Je répète, le mandat du président de la commission de la CEDEAO a expiré depuis le mois de février. Mais il est encore en fonction jusqu'à maintenant. Il souhaite, il décide qu'il va quitter cette fonction en juin. Je ne sais pas s'il a été là parce qu'il attendait la chute du gouvernement malien. Et bon, j'espère qu'en juin, si le gouvernement malien est toujours là, qu'il va quand même partir. Mais en tout cas, c'est la violation même du traité de la CEDEAO. Dans aucun texte de la CEDEAO, on a dit qu'on pouvait prolonger le mandat de 4 mois pour un président. Quand même, la CEDEAO, ce sont des millions. Ce sont des millions. C'est plus de 300 millions de personnes. Et vous pensez qu'on n'a pas trouvé, il est impossible de trouver quelqu'un pour le remplacer? Et pourquoi ils n'ont pas procédé à son remplacement? Parce que c'est monsieur qui a préparé tout ce que vous avez vu là, des sanctions contre le Mali. C'est lui qui a tout géré. Et il ne veut pas partir parce que la situation, le conflit est toujours là, entre la CEDEAO et le Mali. Il n'arrive pas à gérer la situation.
Là, il y aura une décision, une rencontre le 4. J'espère que cette fois-ci, ils vont lever les sanctions. Mais qu'ils lèvent les sanctions ou pas, de toutes les façons, le Mali s'en sort beaucoup, beaucoup mieux sans et loin de la CEDEAO. Elle veut parler de l'état de droit et elle ne respecte pas le droit. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Elle veut des élections, elle ne respecte pas elle-même des élections. Elle ne respecte pas les procédures. Ce n'est pas étonnant. Quand on parle de coup d'État au Mali, mais on parle de... C'est la même chose en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a tripatouillé la Constitution pour avoir un troisième mandat. C'est exactement la même chose. C'est un coup d'État institutionnel. Ça, c'est un coup d'État des civils. C'est tout. L'autre, c'est un coup d'État de militaires. Mais c'est la même chose. Ils sont tous des putschistes. Et actuellement, le président, là, c'est un putschiste. Et les chefs d'État de la CEDEAO sont des putschistes, puisqu'ils ont gardé un président qui est illégal. 4 mois, février, mars, avril, mai. Nous rentrons dans juin. Quand même. Ce n'est pas des cadres qui manquent dans ce grand espace de la CEDEAO. Ce n'est pas des cadres qui manquent pour occuper ce poste. Mais si on le garde là, ça montre bien que la CEDEAO elle-même ne respecte pas l'état de droit, ne respecte pas les droits, les textes qui régissent cette institution. Vous voyez, donc c'est bien beau de donner des leçons aux Maliens de démocratie, de vouloir qu'il y ait la démocratie, des élections, mais commencez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez, Nana Akufo, commencez par vous-même. Vous auriez dû démissionner. Parce que, vous avez échoué, vous avez pris des sanctions qui n'ont pas marché, puisque les sanctions étaient élaborées pour que, dans 2 semaines au plus tard, le gouvernement tombait. Il n'est pas tombé. Démissionnez et partez. Quelqu'un d'autre doit prendre les règnes du pouvoir. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Je ne sais pas ce que vous avez dit, comment vous expliquez ça à Emmanuel Macron. Et plus vous allez continuer à prendre des sanctions. Maintenant, on dit qu'il faut, on donne au Mali entre 12 et 16 mois. Donc, 2 mois, 3 mois, 5 mois en plus, ça change quoi? Où est votre problème? Le gouvernement mali a dit qu'il ne descendra pas au-dessus de 24 mois. Donc, si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Et commencez d'abord par mettre des règles. Respecter les règles de droit, dont l'institution que vous prétendez gérer en donnant des injonctions, prenant des sanctions contre les autres. Ça n'a aucun sens. Et c'est là où Emmanuel Macron commet une erreur. Parce que Emmanuel Macron, il serait le premier à demander à ce que la CEDEAO puisse être elle-même en règle avec ses textes, au lieu de vouloir donner tout le temps des leçons aux Africains. C'est ça le problème. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya malais veille. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.